Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le bilan de mes investissements et revenus passifs pour la fin d'année 2025. On a vu le capital passer de 84 900 euros à 93 300 euros. Avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, mes vidéos sont uniquement à but pédagogique afin de partager mon expérience dans l'investissement. Je ne fournis pas de conseils en placement financier ou de conseils d'achat ou vente d'actions. Chacun reste responsable de ses investissements. Donc, au niveau de mes objectifs, pour rappel, c'est des objectifs long terme avec 2 points: faire grossir d'abord mon patrimoine et ce qui va me permettre de générer à terme des revenus passifs. À court terme, le premier palier, est d'atteindre les 100 000 euros. Alors pourquoi 100 000 euros? Il est souvent admis que ce sont les plus durs à atteindre, car ensuite l'impact en fait des intérêts composés devient de plus en plus important sur la croissance du patrimoine par rapport à, ce que l'investisseur va pouvoir investir de manière générale. Donc, l'objectif 2026, ça va être d'arriver aux 100 000 euros, peut-être sur le premier semestre, on va essayer de faire ça. Donc, le quatrième trimestre 2025 a été assez volatile côté bourse, mais bon, a permis quand même de passer le palier des 90 000 euros. On était, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 84 000 euros sur le trimestre précédent. Au niveau de mes piliers d'investissement, pour rappel, donc ça se décompose principalement sur deux piliers principaux. La bourse à trois quarts, ça représentait trois quarts de mes investissements. Le crowdlending, 23%. Et puis j'ai des investissements résiduels, 1,2% avec l'immobilier tokenisé avec la plateforme Realty. Donc, on va démarrer par ce dernier pilier qui est le plus petit. Donc, il n'y a rien eu de particulier, aucun investissement supplémentaire sur ce pilier, sur ce dernier trimestre. Donc, on est à hauteur d'environ 1090 euros. Donc, j'ai laissé courir les loyers qui tombent donc tous les lundis. Il y a toujours les problèmes sur les loyers en pause avec la ville de Détroit. Donc, on espère que ça va se fixer rapidement cette histoire, parce que du coup ça impacte quand même de manière non négligeable les loyers que l'on perçoit. Je vais voir sur 2026 ce que je vais faire avec ce pilier d'immobilier tokenisé. Pour l'instant, ça représente pas grand-chose. Je suis moyennement intéressé pour l'instant pour renforcer. Je regarde en ce moment un petit peu les SCPI également, même si bon, les rendements proposés sont jusqu'à presque parfois 2 fois moindre que ce qu'on peut avoir avec mes autres piliers. Mais bon, c'est quand même un type d'actif qui existe depuis plusieurs décennies, donc ça a montré quand même sa robustesse. Donc je vais voir sur 2026 ce que je vais faire pour la partie immobilier. Côté crowdlending, donc là, j'ai pas fait beaucoup d'apports également sur ce trimestre, hein. J'ai laissé tourner, j'ai juste réinvesti les intérêts mensuels où je suis maintenant à peu près 180 euros d'intérêt tous les mois, donc ça c'est pas mal. Je suis toujours investi sur 9 plateformes différentes hein, pour diversifier au maximum mes investissements. Et donc sur ce trimestre, j'ai continué à faire quelques retraits partiels des plateformes Robocash, Peerberry, Debitum vers Afranga et Mintos, qui sont mes deux dernières plateformes. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une meilleure ventilation et distribution de mes investissements entre les différentes plateformes par rapport au trimestre précédent. On voit maintenant que c'est quand même assez bien réparti. Donc j'ai Swapper, je suis passé de 25 à 21% également. Donc où là j'avais également diminué un peu sur cette plateforme. Mon objectif, comme je le disais la dernière fois, ça va être d'être sous les 20%, même si c'est une plateforme que j'aime beaucoup et qui délivre, il n'y a aucun problème avec la plateforme. C'est juste que j'essaie de ventiler mon risque au maximum entre mes différentes plateformes crowdlending. Et puis donc après, on est pas mal, on a 11% donc Debitum, Esketit 7%. L'undermarket 13%, Indemo 4,7%, Afranga est maintenant à hauteur de 11,3%, Mintos est monté à 10 plus de 10% par rapport au trimestre précédent. Et puis Robocash, on a baissé également 11,8%. Robocash, Peerberry a bien baissé également. Ça, c'est deux plateformes historiques sur lesquelles j'étais. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les rendements sont quand même assez faibles. On est passé sous les 10%. Donc, c'est pour ça que je suis parti sur d'autres plateformes. Même si, encore une fois, j'ai aucun souci en particulier avec ces deux plateformes, hein. Et du coup, donc mon pilier crowdlending représente 21 500 euros actuellement. Je vais essayer
d'augmenter cette poche sur 2026, même si ma priorité va être mon pilier bourse. Du coup, au niveau des intérêts gagnés sur côté crowdlending, donc on a battu record ce trimestre, hein, donc ça monte au fur et à mesure, tranquillement. On a passé les 560 € sur ce dernier trimestre 2025. Euh, que dire? Donc, le plus gros apport, ça va être les intérêts sur Swapper, hein, pour plus de 150 €. Donc ça va peut-être baisser, ça va risque de baisser un petit peu vu que j'ai diminué ma répartition côté swapper. Donc je pense qu'on sera peut-être entre 140 et 150 € par trimestre sur la plateforme. Et puis je m'attends à ce que la poche Mintos et Afranga augmente un peu plus sur les prochains trimestres. Donc on est pas mal, 560 € sur un trimestre. On va essayer de passer les 600 € cette année, juste sur la poche crowdfunding. Donc, en cumulé, on a passé donc ce trimestre les 4 200 € d'intérêt reçus grâce à ce pilier depuis que j'investis sur le crowdfunding, c'est-à-dire fin 2022. Donc, mine de rien, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je suis sur un rendement moyen de plus de 10% par an, hein, ce qui est mon objectif. Et donc ça a été tenu jusqu'à maintenant. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on a stabilisé maintenant le cap des 180 € d'intérêt reçu mensuellement. Et on va essayer 2026 de passer les 200 € mensuels. Donc pour ça, il faudrait que j'investisse encore, je pense, plus de 2 000 € sur l'année, a priori, sur la plateforme pour arriver à ces montants-là d'ici fin 2026. On va voir si c'est possible. Ok, on passe au pilier bourse. Donc, pour ceux qui sont plus intéressés, là, fais une revue rapide hein, sur mon pilier bourse. Pour ceux qui sont intéressés d'avoir tous les détails sur mon portefeuille boursier, je fais régulièrement mon autre série de suivi de portefeuille. J'ai fait la dernière vidéo bilan la semaine dernière. Vous pouvez aller voir pour ceux qui sont intéressés, pour avoir tous les détails. Donc, pilier bourse représente actuellement début janvier, donc soit 70 700 € environ. Donc c'est un mix d'ETF, ETC et d'actions US et Europe. Donc ETF, ETC, ça représente 70%, non 30%, et 70% en actions. Donc le trimestre a été assez compliqué suite à la dernière saison des résultats sur Q4. Donc le portefeuille subi une grosse chute due à quelques actions, principalement mon action Celsius qui était deuxième position du portefeuille, mais que c'est une action extrêmement volatile. Elle a perdu 30%. Alors depuis fin décembre, début janvier, l'action repart à fond. Donc on a déjà rattrapé une bonne partie du retard. Mais bon, on va voir comment on va se passer 2026. Et du coup, donc le portefeuille a décroché par rapport au benchmark, ça c'est un peu dommage. Mais donc voilà, comme je dis, reprise forte en ce début de janvier. On espère que ça va continuer. Du coup, qu'est-ce que ça donnait? Donc au niveau 2025, bon, j'ai pas mis le screenshot ici, mais sur 2025, donc ça m'a fait une perf malheureusement de moins 2,2%, je crois, contre un peu plus de 6% pour les indices qui me servent de benchmark, à savoir le MSCI World et le All World, sur lequel j'investis mensuellement. Début janvier, par contre, bon, ça part plein pot, on est à 5,1% de performance contre un peu plus de 2% pour les benchmarks. Et donc on voit là, c'est ce que je disais, on a eu novembre, un gros décrochage par rapport aux indices, donc c'est en bleu, c'est mon portefeuille. Et là, on est revenu, là, juste cette semaine, on est revenu au niveau de donc début novembre. On a rattrapé le retard. Et donc maintenant, on va essayer de récupérer sur les benchmarks, puisqu'on a à peu près 10% de sous-performance par rapport à mes deux benchmarks, puisque je suis à 55% cumulé, donc ce qui est quand même pas mal du tout, hein, depuis 1er janvier 2023, qui est ma date de début de suivi de portefeuille, et donc pour les indices, 65% à peu près de performance en cumulé. Ok, et du coup, j'ai mis ce graphique également qui est assez intéressant que je vois nulle part sur les vidéos YouTube. C'est la performance, donc en bleu, donc c'est mon portefeuille boursier, donc 55% de performance, comme je l'ai dit, depuis début 2023. Et en violet, c'est mon pilier crowdlending en fait, où j'ai mis donc par trimestre pour aller un peu plus vite hein, tous mes intérêts reçus.
à chaque trimestre en cumulé, et donc ce qui me fait une performance de 35% sur la même période. Donc on voit la stabilité et la non-volatilité, hein, la stabilité du crowdlending par rapport à la volatilité extrême de la bourse, évidemment. Donc c'est quand même assez reposant, j'avoue, ce pilier. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce type d'investissement en crowdlending. Donc on a quand même par contre, pour l'instant, une sous-performance de 20% entre mon pilier crowdlending, donc qui délivre 10%, un peu plus de 10%, ouais, 10-11% depuis début 2023, annualisé, et contre 55% cumulé. Donc ça me fait, je crois, 15% annualisé en performance pour mon pilier bourse pour l'instant. Donc ce qui est quand même pas mal du tout. Côté revenu passif en bourse, donc c'est les dividendes, hein, concrètement. Donc là, pas grand-chose, hein, c'était plutôt calme. On a touché 58 € en dividendes. Donc là, on voit pas de forte augmentation comme on peut l'avoir sur les intérêts du crowdlending, puisque mon portefeuille a pas mal bougé. J'ai fait des ventes d'actions qui distribuaient des dividendes et pour avoir des actions un peu plus de qualité. Et dont certaines actions, comme par exemple Copart, que j'ai acheté là cette fin d'année, et qui ne distribue pas de dividendes du tout. Et ou alors, par exemple, ma vente de l'action Évolution AB qui distribuait beaucoup de dividendes. Sur le deuxième trimestre, ça avait fortement contribué à ces 180 € là que j'avais reçus en dividendes. Donc ça, je vais pas les avoir en 2026, parce que j'ai vendu Évolution AB. Mais donc voilà, j'ai fait des achats à la place d'actions que je trouve de meilleure qualité. Euh, Avant de continuer et voir le total de mes revenus passifs, du coup, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne, hein, si mon contenu vous intéresse. Donc, je fais des séries de vidéos pour faire le suivi de mes portefeuilles boursiers, de l'ensemble de mes investissements, également des tutos sur le logiciel gratuit Portfolio Performance qui permet de faire un suivi précis de la performance de ces investissements, et puis des tutoriels régulièrement sur le courtier en ligne Interactive Broker qui est mon courtier de référence dès que j'investis hors de France. C'est le courtier au niveau des frais de transaction, il a des prix imbattables. Et puis, il y a une couverture mondiale pour toutes les places de marché. Dès que vous voulez aller acheter des actions un peu exotiques, ça va être disponible sur Interactive Broker. Euh, Ok, et du coup, au total, pour mes revenus passifs, donc dernier trimestre, stabilisation autour des 640 €. Euh, la poche crowdlending a continué de croître. Par contre, voilà, ça a été contrebalancé par une faiblesse de l'apport en dividendes côté bourse. Mais bon, je suis assez content, 640 €. On va voir si cette année, 2026, on va pouvoir passer le cap des 700 € de manière pérenne. Ce serait pas mal. Ok, en conclusion, du coup, donc au final, un quatrième trimestre assez compliqué en bourse, mais bon, on en a profité du coup pour faire pas mal d'apports. Également, une rationalisation du portefeuille avec des ventes d'actions qui n'ont pas montré leur qualité, ou alors des ventes techniques pour neutraliser les gains. Pour les impôts, pour neutraliser les gains que j'ai eu avec d'autres ventes comme Apple ou Google en début d'année. Et puis quelques renforcements également. Encore une fois, la stabilité du pilier crowdlending a été très appréciable versus la volatilité de la bourse, hein, comme je l'ai montré sur le graphique précédent. Et donc, je suis assez content, on a dépassé les attentes sur 2025 en termes de capital, puisqu'on arrive on a dépassé les 90 000 € assez largement, donc c'est assez intéressant. On va essayer d'atteindre les 100 000 € cette année. On devrait y arriver, sauf gros crack en bourse. On va voir comment va se passer la volatilité sur le marché boursier cette année. Mais bon, l'objectif, ça va être d'atteindre les 100 000 €. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite de bons investissements. Laissez-moi en commentaire si vous avez des questions et comment s'est passé pour vous l'année 2025 pour ce qui concerne vos investissements. Je vous souhaite une bonne année 2026 et à bientôt. Au revoir.